Elle t'a donné naissance en bas du pont. Oui. Elle a enlevé tous ses vêtements. Pour t'emballer. Et elle est morte. À cause du froid. Quand le jeune homme coréen va entendre cela, il va commencer à trembler lui-même. Et il va demander pardon à sa famille adoptive en disant, emmenez-moi là où ma mère est morte à cause de moi. Il a tellement insisté que les parents vont l'envoyer sur ce lieu. Et rassurez-vous, il va faire quelque chose d'étrange. Quand le bébé coréen va arriver sur les lieux où sa mère lui avait donné naissance, il va enlever tous ses vêtements. Il va enlever tous ses vêtements. Un étudiant. Il va enlever tous ses vêtements. Et il va déposer ses vêtements de côté. Et il va se mettre à terre. Il va commencer à pleurer. En disant, maman, c'était comme ça que tu m'as sauvé la vie. En disant, maman, tu n'as pas eu honte de ce que les gens vont dire de ta nudité. Mais tu as enlevé tout ce qui était habillé sur toi. Et tu m'as donné la naissance. Oh vrai. En réalité, le bébé coréen, c'est toi, c'est moi. Et la dame coréenne, c'est Jésus-Christ. La Bible nous déclare que le Dieu de l'invincibilité, le Dieu de l'immortalité, pendant 6 heures, était mis sur la croix. À cause de qui? À cause de nous. Pendant 6 heures, le Dieu en qui la mort ne pouvait pas résider. Il a été mis pendant 6 heures sur la croix. Il a été mis pendant 6 heures sur la croix. Pendant ces 6 heures, il pouvait te remuer. Mais jamais il ne t'a remué. J'aimerais te dire ce soir que Jésus vient une fois de plus à ta porte. Jésus ne vient pas pour te juger. Jésus s'en fout de ce que tu as fait dans ton passé. Il veut te transformer. Mais la condition pour qu'il te transforme est que tu l'acceptes. Tant que tu ne vas pas accepter Jésus-Christ dans ta vie, il ne sera pas à mesure de te transformer. Comme il m'a transformé. Comme il a transformé chacun de nous qui sommes ici. Il veut ainsi te transformer. Mais il faut que tu prennes la résolution de l'accepter. Parce que nous sommes dans un monde où nous les jeunes hommes, nous voulons réussir. Nous refusons de faire ce qui nous permettra de réussir. Nous voulons faire des omelettes. Mais nous refusons de casser les œufs. Ce qui est impossible. Tant que le péché sera dans notre vie, nos voisins, nos voisines seront bénis, mais jamais nous ne serons bénis. La Bible nous dit ceci. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Nous, ces oreilles trop dures pour nous entendre. Jamais. Mais ce sont nos péchés. Ce sont nos crimes. Forment une séparation entre nous et Dieu. Le fait d'être jeune ne signifie pas que il faut chaque jour coucher avec des hommes et des femmes. Le fait d'être jeune n'est pas synonyme de la débauche sexuelle. Frère, je viens te dire, il faut sortir de cela. Il faut sortir dans l'état dans lequel tu es. Il faut accepter Jésus-Christ. Car accepter Jésus-Christ te convaincra de ne plus pécher. Auparavant, on a pensé que le fait de coucher avec plusieurs filles allait nous donner le pouvoir, l'autorité. Mais nous nous sommes rendus compte que, à un moment, après chaque relation, le vide est encore dans notre vie. Mais qui est cette personne qui a mesure de combler ce vide de notre vie? C'est la personne de Jésus-Christ. De la même manière qu'il nous a libérés, et par sa grâce, nous t'annonçons sa parole. Il peut ainsi te libérer. Il peut ainsi
te changer. Il peut aussi te changer. Frère, ne dissipe pas ton cœur. Ne dissipe pas ton cœur. Ne dissipe pas ton cœur au message de Jésus. Alléluia. Parce que notre intelligence et notre sagesse est tellement limitée. Tellement limitée. Qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas. Vérité. Mais Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Oui. Celui qui révèle notre vraie nature. Vérité. Il révèle notre vraie identité. Il révèle ce que le diable avait arraché. C'est ça. Par lui.